Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va. J'ai écrit un article aujourd'hui sur Medium et donc je vais le mettre en pratique avec une vidéo. Donc c'est très simple. On va prendre donc mon espace de travail. C'est le d'AGS, il a l'air d'être bien. V01, V02, V03. Ok, je fais un clic droit, j'ouvre Atom. Donc je ferme ces fenêtres. Voilà, donc on arrive sur une page vide. Ensuite, j'ouvre mon browser et je vais sur medium.com. Sur Medium, je vais sur mes stories et je vais vous montrer. Donc ça, c'est encore en draft, les mystères de Phaser CE et How to develop a game with Phaser CE, qui est en fait à la base du projet. Donc, je vais prendre ça et je vais prendre. Donc ça, c'est la page index.html. Donc vous lisez, c'est en anglais. Donc dans Atom, ce qui est bien, c'est que quand on veut créer un index.html et qu'on veut mettre du HTML, il suffit de taper HTML, puis cliquer et hop, tout se fait automatiquement. Ce qui est assez cool. Donc je vais l'appeler Zelda Mystery of Phaser CE. Ensuite, on va regarder, donc je dois avoir div id game. Div, donc c'est pas classe, c'est id. Donc j'ai fait la même chose, hein, j'ai juste tapé div et ça l'a fait. Alors on va voir pour script, bah, ça le fait aussi, donc c'est très bien. Voilà. Et on va utiliser allez, j'aurais tendance à utiliser le script qui est en ligne. On va pas l'enregistrer, on va utiliser le script qui est en ligne. Voilà, donc alors la balise c'est src égale et on met le script. Donc, src égale et on met le script. Ensuite on va faire un script et donc c'est la même chose, src égale donc game.js. Donc c'est parfait. Ensuite game.js, voilà, donc on voudrait avoir un petit fichier comme ça, hein. Donc je vais faire juste copier-coller, on va pas se prendre la tête, et on va créer donc notre fichier game.js et coller. Donc game, new game, voilà, preload, create. Donc je vous laisse lire l'article pour voir un peu plus. Game.load image, donc c'est parfait. CTRL S pour enregistrer. Il nous reste à mettre l'asset qui doit se trouver dans Sprite. Donc en fait, on va créer une folder qu'on va appeler assets et Sprite.
Et donc, on va récupérer notre asset qui se trouve ici. V3 asset sprite que l'on va appeler link, que j'ai trouvé sur internet. Et voilà, on a notre fichier. Donc voilà, donc on vérifie link asset sprite link.png. Voilà, notre index.html, c'est bon, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, game, ok. Maintenant, on va tester. Je double-clique. Ah, il n'y a rien. Alors, F12, phaser is not defined. Ok, je pense que ça doit être parce que j'ai oublié de mettre HTTP. Comme ça, CTRL S pour enregistrer. On rafraîchit l'image. Et le voilà, notre petit link qui s'affiche. Donc l'image elle est plus grande que le canevas. Donc le canevas, on peut juste vérifier ça. Donc le canevas, il fait 640 par 360. Et l'image, elle fait 550 par 550. Donc 550 c'est plus grand que 360, ce qui est logique. Donc c'est-à-dire que si il suffit de modifier et redimensionner en pixels, conserver les proportions et on met 360 ici. Ok, enregistrer pour que ici, si je recharge, hop, ça affiche juste 360. On jette un petit coup d'œil au code source. Voilà, game.js, phaser il se télécharge là. 640 x 360. Merci pour le visionnement, et surtout merci pour la lecture de l'article. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.